Quand il pleut vraiment, et la tête de Poutine est trempée en ce moment. Une mauvaise semaine vient de devenir encore pire pour le président russe, car l'Ukraine vient de lui montrer qu'aucun endroit en Russie n'est à l'abri de l'arsenal ukrainien à longue portée. La machine de guerre a été détruite d'un coup au cœur, alors que l'Ukraine a réalisé un exploit historique. En quelques heures, la Russie a été stoppée dans sa progression, là où l'Europe a échoué pendant des années, car l'usine Progress a été frappée. Plus précisément, l'Ukraine a mené une frappe historique contre l'usine de défense Micherinsky Zavod Progress dans la nuit du 12 février, ce qui a provoqué un énorme incendie et laissé de la fumée s'échapper des terrains de l'installation. Les forces russes ne pouvaient pas l'arrêter. Le média United 24 indique que les soldats ont utilisé des armes légères pour tenter d'arrêter les projectiles ukrainiens. Probablement en raison de l'absence de défense aérienne dans une usine essentielle à l'effort de guerre russe. Nous allons expliquer pourquoi dans un instant. Tout d'abord, ce que nous savons de la frappe ukrainienne, c'est qu'elle a eu lieu dans la région de Tambov, en Russie, qui se trouve à environ 480 km, ou presque 300 miles, au sud-est de l'oblast de Moscou. Cette région abrite une importante infrastructure ferroviaire. L'Ukraine ne visait pas les infrastructures logistiques russes dans la nuit du 12 février. Il s'agissait d'une usine qui est tellement vitale pour l'aviation militaire russe, et surtout pour la capacité du pays à produire des missiles. Ces missiles sont utilisés pour attaquer les villes ukrainiennes et les infrastructures énergétiques du pays. Les autorités russes affirment qu'elles repoussaient une attaque massive de drones, rapporte New Sky, bien qu'il ne semble pas que l'attaque ait été réellement repoussée. Des explosions ont secoué l'usine Progress, après que les drones d'attaque ukrainiens à longue portée ont atteint leur cible. Cela a créé une situation où le gouverneur de la région de Tambov, Yevgeny Pievichov, a été contraint d'admettre que la frappe avait eu lieu. Bien sûr, il a ressorti l'excuse habituelle des débris de drones. Il n'a pas repris ces mots, déclarant que les drones avaient été abattus au-dessus de la zone industrielle où un incendie s'est déclaré. En d'autres termes, la défense aérienne russe a échoué. Les drones ukrainiens ont atteint leurs cibles. New Sky indique que l'incendie de l'usine Progress était visible à des dizaines de kilomètres. Les chaînes Telegram russes ont aussi rapporté l'incident à l'usine, précisant que les autorités tentent déjà de le dissimuler. L'entrée de l'usine a été bloquée et des rumeurs font état de victimes. La Russie ne peut pas vraiment empêcher la diffusion de la nouvelle. Un incendie aussi visible depuis la ville voisine est difficile à dissimuler. Cette frappe est énorme pour l'Ukraine et dévastatrice pour la machine de guerre russe. Pourquoi ? L'usine Micherinsky Zavod Progress est essentielle pour la machine de guerre russe. Newsky rapporte le 13 février que la frappe ukrainienne visait à détruire des bâtiments, abritant des équipements complexes, et non des entrepôts vides. Cela ne coûterait pas grand-chose à la Russie. Cet équipement fabrique des éléments pour les systèmes de contrôle de missiles et d'avions russes, comprenant des unités électroniques, des modules de commutation et des éléments radioélectroniques. Tout cela est nécessaire pour qu'une arme ou une cellule d'avion atteigne sa destination. En bref, il s'agit d'une attaque que l'Ukraine a menée pour complètement aveugler les forces de missiles russes. Et l'Ukraine devait le faire parce que la Russie a intensifié ses attaques de missiles sur le territoire ukrainien pendant l'hiver. Selon Kiev indépendante en janvier, la Russie a intensifié ses attaques massives de missiles et drones, ciblant auparavant divers objectifs. Il cible désormais l'infrastructure énergétique ukrainienne pour tenter de geler le pays, avant l'arrivée des beaux jours et le retour du conflit en Russie, qui envoie ses soldats à la boucherie. Les nouvelles tactiques russes, appuyées par une hausse de production de missiles, preuve que les sanctions occidentales échouent, visent à submerger la défense aérienne ukrainienne. C'est ce qu'affirme l'expert en défense ukrainien et officier militaire Viktor Kevliuk, qui explique qu'un tel mélange d'armes en grande quantité indique un changement de tactique de frappe, au lieu d'attaque, avec un seul type d'arme. La Russie tente de saturer les défenses aériennes par des menaces complexes. L'utilisation de missiles balistiques par la Russie, ainsi que le fait que des débris de ces missiles tombent désormais en Ukraine, suggère que beaucoup d'entre eux ont été fabriqués quelques semaines seulement avant d'être déployés. Tout cela indique que les sanctions n'accomplissent pas le travail qu'elles sont censées faire. La Russie continue d'obtenir les composants nécessaires à la fabrication de ces missiles, pour que des usines comme Progress continuent de produire des systèmes de guidage et équipements rendant ces missiles opérationnels. La frappe sur Progress visait à détruire la fabrication de missiles russes à la source. Ce coup, si puissant que l'Europe entière en a ressenti l'impact, montre que l'Ukraine réclame davantage de sanctions et leur application pour stopper des usines comme Progress. On pourrait aussi considérer la frappe sur Progress comme une forme de revanche de l'Ukraine contre la Russie pour ses attaques de missiles.
C'est une perspective intéressante. Selon le Kiev Independent du 14 février, la Russie présente ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes comme des représailles à la stratégie ukrainienne de frappe en profondeur. Pourtant, la Russie parle de mesures forcées et de réponses, mais ce n'est que pure absurdité. Des termes qui existent uniquement pour tenter de rejeter la responsabilité de ce que fait la Russie avec ses missiles sur les épaules de l'Ukraine. Selon Michael Clark, expert en défense au King's College de Londres, les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes visent délibérément les civils, constituant ainsi une preuve de crime de guerre. L'Ukraine utilise ses drones longue portée, et comme vous le verrez, son stock croissant de missiles et d'hybrides missiles-drones. Frapper les infrastructures pétrolières, le carburant, les nœuds militaires et autres cibles légitimes pour affaiblir la machine de guerre russe. Pour l'Ukraine, la logique défensive est entièrement justifiée, et avec sa frappe la plus récente contre l'usine Progress, l'Ukraine a fait ce que l'Europe n'a pas réussi à faire en fermant une usine. C'est un pilier clé de la stratégie brutale de longue portée de Poutine. Les frappes sur Progress ont fait plus que cela. New Sky indique que l'installation, actuellement en feu, fabrique aussi d'autres produits, que des composants pour missiles et fuselages. Le média indique que l'usine Progress produit aussi des équipements pour les oléoducs et gazoducs utilisés par la Russie pour transporter ses principaux produits à travers le pays et à l'international, ce qui explique son importance. Autre aspect crucial de l'attaque historique de l'Ukraine contre l'usine Progress, si la Russie ne peut pas construire ou entretenir ses pipelines. L'Ukraine a porté un nouveau coup à une industrie énergétique déjà en plein effondrement. Le Kremlin a perçu en janvier 2026 50% de revenus en moins, issus de la taxation des produits énergétiques par rapport à janvier de l'année précédente. Ah, et si vous incluez les produits électriques civils de l'usine Progress, vous voyez même l'Ukraine. Elle ramène la douleur de la guerre que Poutine a déclenchée au peuple russe. La réaction de la Russie a été intéressante. C'est un mélange d'aveux silencieux, comme nous le voyons, avec les excuses habituelles de débris de drones, et les affirmations selon lesquelles elle a réussi à repousser les frappes contre l'installation Progress. Nous avons observé un cas similaire lorsque l'Ukraine a frappé l'usine en juin 2025, bien que la Russie ait alors tenté de présenter l'événement comme un incident local. Cette dernière frappe est trop importante pour permettre à la Russie de tirer le rideau sur ce qui s'est passé. Vous obtenez donc ce curieux mélange d'aveux teintés de déni, alors que la Russie affirme avoir éteint l'incendie. Newsky rapporte que des chaînes Telegram signalent un incendie si intense que le personnel et les riverains pourraient devoir évacuer. C'est une histoire à deux versions, et la version russe est toujours pleine de propagande et de mensonges. Nous avons récemment mentionné que l'Ukraine utilisait ses missiles contre la Russie. C'est ce qu'elle a fait lors de nouvelles frappes, transformant une nuit historique pour l'Ukraine en un effondrement cataclysmique de la machine de guerre russe de Poutine. Avant de commencer, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment idéal. Revenons aux missiles ukrainiens. Alors qu'une usine clé de composants militaires russes brûle, l'Ukraine a montré qu'elle pouvait frapper d'autres cibles avec ses propres missiles. Ou, plus précisément, il s'agit de l'hybride missile-drone, le Flamingo. Également le 12 février, United 24 Media a rapporté que l'Ukraine avait réussi une frappe immense contre un vaste site de stockage de munitions militaires appartenant à la direction principale des missiles et de l'artillerie, ou GROU. Le double tir spectaculaire a de nouveau envoyé des projectiles ukrainiens vers la Russie. Les missiles Flamingo visant la région de Volgograd pour détruire l'installation du GRAU, près de Koltuban. Ce serait l'un des principaux centres russes de stockage de munitions, explosifs et missiles utilisés en Ukraine. Les forces de défense ukrainiennes ont révélé avoir réussi cette opération dans un communiqué publié sur Telegram, où elles ont déclaré « De fortes explosions ont eu lieu sur le site, suivies de détonations secondaires. Les dégâts sont en cours d'évaluation, mais il s'agit d'un nouvel emploi réussi du Flamingo contre une cible militaire russe. C'est une arme qui n'était jamais censée exister. » Vladimir Poutine pensait que l'Ukraine se serait effondrée sous la puissance de la Russie, bien avant de développer des missiles ou des hybrides de missiles et de drones, capables de représenter une menace sérieuse pour la Russie. À présent, une installation du GRAU a été détruite, et les mêmes missiles que la Russie lance contre l'Ukraine explosent au sol, aggravant ainsi cette destruction. Comme si la semaine ne pouvait empirer pour la Russie, l'Ukraine a mené ce jour-là de nombreuses frappes contre la machine de guerre russe. Également, à Volgograd, l'Ukraine a frappé l'usine de raffinage de pétrole Louavtin, détruisant des infrastructures et des éléments AVT-3, selon l'état-major général ukrainien. En Zaporijia occupée,
l'Ukraine a aussi détruit un entrepôt de munitions utilisé quotidiennement par les soldats russes. La réaction de la Russie à tout cela a été à peu près ce à quoi on pouvait s'attendre. Le gouverneur de Volgograd, Andrei Bocharov, a reconnu un incendie dans une installation du ministère russe de la Défense. Les dégâts ont été si graves qu'ils ont nécessité des évacuations d'urgence. Il n'est pas précisé de quel type d'installation il s'agit, mais les images d'explosions et d'incendies partagées sur X par Noel Reports éclaircissent la situation. Les chaînes de surveillance ont aussi signalé de fortes explosions et des bruits de la défense aérienne. Tout cela indique que l'Ukraine a visé quelque chose de précieux, et, si l'on en croit l'Ukraine elle-même, a bien sûr réussi des frappes directes. Bocharov a aussi déclaré que la Russie avait repoussé les menaces. Voilà encore ces mots, alors même que l'installation visée par ces menaces est en train de brûler. À ce stade, nous doutons que les autorités russes comprennent le sens du mot « repousser ». On l'emploie quand vos défenses aériennes stoppent vraiment les attaques, Bocharov, pas quand une installation est touchée au point que ses munitions explosent. Le ministère de la Défense russe est resté bouche cousue au sujet de l'attaque de Volgograd, selon United 24 Médias. Il a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu 106 drones ukrainiens dans la nuit de l'attaque, dont un aurait été détruit à Volgograd et 13 autres à Tambov. Qui peut encore croire cela ? Les deux régions ont perdu des installations clés liées à la stratégie de missiles russes. Le ministère de la Défense fait l'autruche pendant que ces missiles et leurs composants partent en fumée. Des dégâts importants ont été causés par l'Ukraine le 12 février, des dégâts si intenses qu'ils ont arraché le cœur de la machine de guerre russe. Bientôt, découvrez pourquoi un Flamingo a infligé l'une de ces frappes. Avant cela, concentrons-nous sur la cible principale des attaques ukrainiennes, les capacités de missiles russes. Nous avons vu comment la Russie détruit les infrastructures énergétiques ukrainiennes avec ses missiles. C'est une approche qui vise clairement à tuer indirectement des civils ukrainiens, plutôt qu'à éliminer des cibles militaires légitimes. Le principal problème de l'Ukraine, selon un analyste militaire dans The New Voice of Ukraine en décembre, est que la Russie peut désormais remplacer rapidement les missiles utilisés en Ukraine. Selon Anatoly Krapchinsky, ex-officier de l'armée de l'air ukrainienne et expert en aviation, la Russie produit assez de missiles pour lancer d'importantes attaques contre l'Ukraine 1 à 2 fois par semaine. D'après Krapchinsky, selon diverses estimations, la Russie pourrait avoir en réserve un demi-millier d'Iskander, plusieurs centaines de Kh-101 et de Kh-555, ainsi que d'importants stocks de Kh-59 et de Kh-32. Il fournit même des chiffres précis, en notant que la Russie a pu constituer des stocks de 300 à 350 missiles Kh-101 et Kh-555, jusqu'à 500 missiles balistiques, Iskander-M environ, 250 à 300 missiles de croisière, Iskander-K, et jusqu'à 200 missiles calibre au total. L'agresseur dispose ainsi d'un stock mixte pour former de puissants groupes de frappe et maintenir une forte terreur. Krapchinsky ajoute, en notant que la Russie reconstitue ses missiles à un rythme compris entre 120 et 150% de sa consommation. En d'autres termes, pour chaque 100 missiles que la Russie utilise en Ukraine, elle en construit entre 120 et 150. C'est un problème, justement ce que les sanctions occidentales visaient à empêcher les fabricants de missiles russes de produire. Et ces fabricants n'ont pas été très affectés, du moins pas à l'échelle dont l'Ukraine a besoin qu'ils le soient. Les frappes historiques de l'Ukraine ont des buts clairs. Détruire le dépôt de stockage à Volgograd suffit à mettre hors service certains des missiles russes, mais cela ne sera le cas que jusqu'à ce que la Russie puisse déplacer davantage de ses projectiles dans l'oblast. La frappe sur l'installation Progress est plus importante, car détruire la production de missiles empêche la Russie de reconstituer ses stocks. L'Ukraine fait ce que les sanctions n'ont pas réussi à faire, et elle y parvient en poursuivant une stratégie de frappe en profondeur, qui s'est révélée extrêmement efficace. Comme le note News Sky, l'Ukraine a passé les 2 dernières années à développer systématiquement ses capacités de frappe à longue portée afin de pouvoir réaliser le type de frappe que nous avons vu, à Volgograd et Tambov le 12 février. La création du Flamingo en est un parfait exemple. Au début de l'invasion de Poutine, les drones étaient vus comme de simples nuisances pour l'armée russe, jugée incapable de l'arrêter. Aujourd'hui, l'Ukraine possède un drone missile hybride très puissant, capable de frapper des cibles à des centaines de kilomètres en Russie. Ces capacités de longue portée offrent 3 avantages stratégiques à l'Ukraine. Des attaques, comme celles qui viennent d'être menées, représentent un défi direct à la profondeur stratégique de la Russie, a noté l'Institut de renseignement et de sécurité de Bloomsbury.
C'est particulièrement vrai après la légendaire opération Toile d'araignée de l'Ukraine, au cours de laquelle elle a détruit une grande partie de la flotte de bombardiers stratégiques russes en utilisant des drones que l'Ukraine avait fait entrer en Russie à bord de camions. Ces frappes remettent en cause la doctrine stratégique russe, longtemps fondée sur la possibilité de se replier en profondeur en cas d'attaque, selon l'Institut. La Russie ne peut plus faire cela, car l'Ukraine dispose désormais d'armes capables de frapper des cibles russes, même très loin, à l'intérieur du territoire russe. Ces actifs devraient donc être retirés à un point tel qu'ils ne joueraient plus aucun rôle dans la guerre, afin de ne plus être affectés. Forbes a ajouté en décembre que la capacité de l'Ukraine à mener ses frappes lui offre aussi un précieux levier. Lors des pourparlers, Vladimir Poutine décrit la guerre en Ukraine comme un combat où l'Ukraine est au bord de la destruction. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'armée russe ne déferle. Il répète ce genre de choses depuis maintenant 4 ans. À chaque destruction par l'Ukraine d'un site de production ou d'un dépôt, on voit que la tromperie de Poutine vient du désespoir face au retour de la guerre chez lui via la stratégie de frappe en profondeur. Et, bien sûr, il y a aussi le coût. Entre janvier et août 2025, les frappes de l'Ukraine ont infligé à la Russie des dégâts d'une valeur de 74,1 milliards de dollars, ce qui représente 4,11% du produit intérieur brut annuel du pays. Des milliards supplémentaires se sont ajoutés depuis. La destruction de l'usine progresse aussi. Qui sait combien il faudra à la Russie pour effectuer les réparations nécessaires, afin de remettre cette usine en service ? La Russie doit faire ses réparations, et ne peut se passer d'une usine aussi essentielle à sa stratégie sur les missiles. Les frappes en profondeur de l'Ukraine continuent de dégrader le récit que Poutine a mis des années à établir. La Russie n'est pas toute puissante, elle est vulnérable, et l'Ukraine ne cesse de le prouver avec Flamingo. Elle dispose même de l'arme parfaite pour cela. Capable de parcourir environ 3000 km, soit à peu près 1860 miles, et de délivrer une ogive de 1150 kg ou 2530 livres. Flamingo est une menace pour la Russie. L'Ukraine l'a prouvé à Volgograd, mais c'est une menace que Poutine espérait avoir éliminée. En février, la Russie a exceptionnellement mené une frappe basée sur des renseignements, détruisant les lignes de production de missiles Flamingo. Mais Poutine n'a pas longtemps célébré sa victoire. Car quelques jours plus tard, Volodymyr Zelensky a annoncé à Munich qu'une grande ligne de production avait été détruite par une frappe de missile. Je peux déjà en parler. Elle a été relocalisée, et la production a repris. Rien n'arrête Flamingo. Les frappes répétées sur les actifs russes à Volgograd et l'attaque de janvier contre le site d'essai de Kapustin Yar, utilisé par la Russie pour lancer ses missiles hypersoniques Arechnik, le prouvent. Alors que Flamingo continue de voler après l'échec russe à lui couper les ailes, le complexe militaro-industriel russe est étranglé. La Russie peine à suivre le rythme de ses actions en Ukraine. Si elle perd des sites comme l'usine Progress, elle manque de missiles et de cellules opérationnelles. Chaque frappe qui diminue les capacités à longue portée de la Russie est une frappe qui augmente à la fois les chances de survie de l'Ukraine et montre que le pays devient de plus en plus puissant. Malgré tous les efforts de Vladimir Poutine, il a suffi à l'Ukraine de quelques heures pour réussir ce que les sanctions n'ont pas fait en des années. Il y a de fortes chances que l'Ukraine fasse quelque chose de similaire très bientôt car, parmi d'autres stratégies, les frappes en profondeur représentent la voie de la victoire du pays contre la Russie. Les investissements massifs dans l'alimentation de secours, les infrastructures renforcées et les frappes de précision font de 2026 l'année où l'Ukraine peut gagner la guerre. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur tout ce que fait l'Ukraine pour briser le mythe de la machine de guerre russe. Merci comme toujours de nous avoir suivis.